Selon les projets, un arrangement peut prendre plusieurs formes. On a parlé de l'arrangement orchestral, mais un morceau mélange souvent des instruments acoustiques et virtuels. Qu'on ait besoin de réaliser une maquette avant l'enregistrement ou de produire des sons électroniques, c'est dans ces cas de figure qu'on fait de l'arrangement en studio. L'idée, c'est déjà de structurer le morceau dans le temps, agencer les différentes parties dans un ordre cohérent avec la vision artistique, amener de la variation dans l'instrumentation et de manière plus générale de façonner la couleur sonore. Pour y arriver, l'arrangeur dispose de nombreuses options. Jouer des instruments synthétiques, enregistrer des voix ou des instrumentistes, ou encore piocher dans des sons déjà enregistrés par d'autres personnes. À cette étape-là, l'arrangeur est donc le moteur créatif du morceau, car c'est lui qui doit maintenir la direction artistique initiale prise par l'artiste tout en faisant preuve d'initiative pour aboutir cette vision. Concrètement, l'arrangeur doit avoir des compétences à la fois techniques et musicales. Il doit être bon en composition, en harmonie et doit même être un peu ingénieur du son. En effet, l'immense majorité de son travail se déroule aujourd'hui dans un séquenceur, c'est-à-dire un logiciel qui permet d'écrire, d'enregistrer et de finaliser un morceau des premières ébauches au fichier qui sera diffusé. Il en existe une multitude comme Logic, Cubase ou Ableton Live dont le choix dépend de la musique que l'on cherche à produire.